Les Capricornes, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Nous allons voir vos guidances sentimentales pour la période mars-avril et on va commencer par un tirage relationnel avant d'aller voir le tirage pour les célibataires ou vie émotionnelle pour toute personne en recherche dans ce domaine. Allez, c'est parti, on va regarder quel arcane majeur va donner la tonalité de ce tirage relationnel. Alors, le tirage relationnel concerne toute personne en relation avec quelqu'un, mais que la relation soit amicale, familiale, amoureuse, qu'elle soit active, j'ai envie de dire, ou que vous soyez en attente, ou que vous soyez un peu dans une situation compliquée. Ça va concerner la personne que vous avez en tête. Allez, c'est parti, Capricorne, mars-avril 2023. Hop, bah celle-ci, hein, elle s'offre à nous. Oula, Maison Dieu. Bon, eh bien, quoi qu'il arrive, ça va bouger. La Maison Dieu est une carte qui indique à elle seule juste des modifications. On va changer les plans, où les choses sont dites, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui sont révélées. Vous voyez, hein, cette flamme, en fait, elle vient soulever le toit et faire rentrer la lumière du feu à l'intérieur de la tour. Donc en fait, c'est montrer ce qui était caché et c'est aussi montrer ce qui ne pouvait pas fonctionner. C'est-à-dire que quand la tour vient écrouler quelque chose, c'est quelque chose qui ne pouvait pas tenir sur du long terme. Alors attention, son côté positif ou négatif va être révélé par le reste du tirage puisque c'est uniquement un événement inattendu qui va demander à revoir le plan ou ce qu'on avait prévu. C'est tout ce que ça nous dit. Mais ça peut être joyeux comme plutôt difficile et receler un obstacle. Donc ça, on va regarder, on va tout de suite aller voir ce que ça nous dit. Bon, mais quoi qu'il en soit, normalement, il devrait y avoir du mouvement ou du changement. Allez, quel est l'état d'esprit du partenaire ? Hop, 3 de Pentacle. Vous avez un partenaire qui a envie de voir des résultats ou qui est en train de construire petit à petit. Le 3 de Pentacle, pardon, c'est vraiment cet aspect du je commence à voir les choses, je commence à mettre en œuvre les choses que j'ai préparées et que je veux construire. C'est du Pentacle, hein. On est dans les faits, on est dans le concret. Ça veut dire c'est quelqu'un qui commence à vous montrer des preuves ou qui commence à faire des choses concrètement par rapport à la situation et normalement par rapport à la relation. Mais c'est l'état d'esprit, ça veut dire il veut ou elle veut, hein. Elle est dans cette dynamique-là ou il est dans cette dynamique-là. Ok, on va aller voir vous, votre état d'esprit. Vous avez un rayon de soleil qui varie, hein, sur la vidéo. Ça fait variation de lumière. Allez, on y va. L'état d'esprit des Capricornes sur ce tirage relationnel. Le soleil, eh ben alors vous avez envie d'y voir clair, vous avez envie de profiter, vous avez envie d'être dans la joie. Avec le soleil, on est dans un bon état d'esprit, plutôt positif, plutôt joyeux, optimiste, ambitieux. Voilà, on a envie que les choses s'arrangent, ou qu'elles soient belles, ou qu'elles soient chouettes. Voilà, vous avez un état d'esprit plutôt positif et encourageant. Ok, on va aller voir ce qui pose problème. Où est-ce qu'elle se situe, cette maison Dieu, là, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on l'aura peut-être plus dans les intentions et dans le résultat, hein. Là, on essaye de définir la situation. Vous voyez, le soleil est caché, il n'y a plus rien. Puis, s'il revient, vous allez voir le petit rayon de lumière, c'est joli. Allez, hop. Le diable. Ok, donc on est vraiment sur un problème de concrétisation, de construction, a priori. Alors je dis construction parce qu'on a la maison Dieu ici, et qu'on a du pentacle, hein. Mais avec le diable, on est sur comment je maîtrise la situation, comment je mets en œuvre ce que je souhaite. Le diable, en fait, si vous voulez, il fait appel à tous ses pouvoirs pour obtenir ce qu'il souhaite. Que ce soit une relation, une concrétisation de relation, et là, dans un tirage relationnel, on pourrait imaginer, par exemple, que vous êtes dans une situation amicale, ou que vous êtes en train de vous chercher, ou que vous vivez une séparation, admettons, hein, si c'est votre cas de figure, eh bien avec le diable, en fait, le problématique, c'est comment repasser sur une relation amoureuse, comment concrétiser à nouveau cette relation. Et si vous êtes déjà en relation et que c'est pas du tout cet aspect-là votre problème, ça va être comment on arrive à mettre en œuvre ce que l'on souhaite mettre en œuvre, hein. Comment, alors ça peut être n'importe quel projet de couple, hein, vivre ensemble, avoir des enfants, déménager, commencer une relation, officialiser une relation, quoi qu'il en soit. Avec le diable, c'est comment je mets en œuvre ce que je souhaite en problématique. Bon, allez, qu'est-ce qui vous aide?
La reine de Pentacle. Ok, la reine de Pentacle, elle, dans les aides, ce qu'elle va nous apporter, c'est surtout le fait de sécuriser les choses, de d'abord vérifier que on n'est pas en danger. Alors pas en danger affectif probablement ici, hein. En tout cas, on vous dit, quel que soit le projet, la problématique ou ce que vous voulez mettre en œuvre, il faut d'abord être sûr que c'est réalisable, que c'est possible, que vous en avez les moyens, mais les moyens pratico-pratiques avec le Pentacle, hein, c'est pas forcément les moyens financiers, c'est aussi est-ce que c'est possible à réaliser techniquement, dans le temps, dans l'espace, avec les contingences qui peuvent être les vôtres. Avec la reine de Pentacle, on vous propose d'abord de vérifier que c'est possible. Hein. Par exemple, je sais pas moi, si la relation est une relation à distance et que vous souhaitez vivre ensemble mais que chacun n'a pas la possibilité de se déplacer, concrètement c'est compliqué, vous voyez, on va avoir ce genre de choses là. Alors, allons voir ce que ça nous dit sur ce qui n'aide pas. L'impératrice. Alors, ce qui n'aide pas, c'est de penser que les choses vont se faire seules et qu'elles n'ont pas besoin de vous pour se réaliser. L'impératrice en négatif, vous savez, c'est celle qui ne veut pas assumer ses responsabilités, qui veut être prise en charge. Alors, je ne dis pas que c'est votre cas, mais parfois, on peut se dire, parce que les difficultés sont un peu trop importantes, parce qu'on est pris ailleurs, parce qu'on n'a pas trop l'énergie, on peut parfois se dire, j'aimerais bien qu'il y ait une petite solution magique ou que les choses se fassent. Là, on pourrait nous dire, en fait, il ne faut pas attendre que l'autre fasse tout aussi. On pourrait penser à ça. C'est-à-dire que cette impératrice en négatif, elle nous dit, si vous attendez du partenaire qu'il fasse absolument toutes les démarches, ça va pas marcher, ça va pas le faire, parce que de vous reposer complètement sur l'autre n'est pas la bonne solution. Mais c'est valable pour le partenaire aussi, hein. Cette colonne, elle est valable pour tout le monde, pour vous deux en tout cas, pour tout le monde, pour tous les Capricornes et pour vous deux. Il va falloir que chacun fasse sa part du boulot. Voilà, il faut que chacun y mette du sien, parce qu'en fait, si vous êtes le ou la seule à tout faire, ça ne fonctionne pas. Si le partenaire est le seul ou la seule à tout faire, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut trouver le juste milieu, il faut trouver l'équilibre. Alors on va aller voir justement l'intention du partenaire, parce que quelle est-elle? Est-ce qu'il y a l'intention de bouger, de faire les efforts? A priori, avec un 3 de Pentacle, j'aurais envie de dire oui. Maintenant, est-ce que c'est vraiment faisable? Reine de coupe. Vous voyez, j'étais pas trop loin quand je vous disais si vous voulez vivre ensemble ou vous rapprocher. Parce qu'avec la reine de coupe, on a cette notion quand même de construction de foyer. Donc il se pourrait qu'il y ait une envie chez le partenaire de vivre avec vous, de se rapprocher de vous, d'être... En tout cas, avec une reine de coupe, c'est sûr que votre partenaire a envie de vivre une relation romantique, amoureuse. Qu'il veut la développer. Reine de coupe, c'est l'envie de développer les liens, l'affect, l'amour avec l'autre. Hein. Ok, donc ça c'est... Alors ça nous dit pas s'il fait des efforts, mais on l'aura dans le résultat, je suppose. Alors c'est peut-être une révélation pour vous, hein. C'est peut-être, voilà, vous ne vous y attendiez pas, ou les choses vont prendre une tournure, parce que j'essaye toujours de voir un peu pourquoi on a la maison Dieu. Hop, vous, votre état d'esprit, As d'épée. Très bien. Ça c'est pas mal, parce que l'As d'épée, c'est j'innove. Je vais essayer de faire les choses différemment. L'As d'épée, il y a toujours cette notion d'idée nouvelle. On ne peut pas juste recommencer avec un As d'épée si c'est un renouveau. On recommence différemment. Donc ici, l'As d'épée, pour vous, dans votre intention, vient signifier que vous avez envie d'essayer une nouvelle méthode, une nouvelle technique. J'aurais tendance à dire super, parce que finalement, il faut prendre les choses en main, il faut faire. Il y a aussi un besoin de concrétiser, de se sécuriser, et peut-être que jusqu'à présent, la façon dont vous y êtes pris n'a pas fonctionné. Alors pour X ou Y raisons, qui ne sont pas forcément inhérentes à vous, mais avec l'As d'épée, en tout cas, vous avez cette envie de faire les choses autrement et d'essayer une nouvelle méthode. Alors on va aller voir si cette nouvelle méthode, elle fonctionne. Sept d'épée. Ok. Ok. Alors, 7 d'épée, on
On a cette notion quand même toujours de 7 avec du potentiel, mais le 7 d'épée, vous savez, c'est la carte qui dit qu'on fait les choses cachées, qu'on les dit pas, qu'on les expose pas. C'est le potentiel intellectuel dans le sens où on pense à des choses, mais vous n'allez pas dévoiler. Vous voyez, par contre, quelqu'un qui invente quelque chose va pas dire ce qu'il invente parce que sinon il peut se faire piquer l'idée. Donc le 7 d'épée, c'est ça. Hein. Mais on parle aussi de trahison, on parle aussi de tromperie avec le 7 d'épée quand il est mal aspecté. Alors avec une maison Dieu, j'ai quand même envie de la recouvrir et de pas vous laisser comme ça parce que je peux pas garantir que ce soit pas ça. Allons voir. 7 de bâton. Bon, non. J'aurais tendance à dire que non. Pour moi, c'est plutôt... On est sur du 7 encore. Hein. Donc, en fait, ici... vous découvrez le potentiel de la relation. C'est ça, la maison Dieu, c'est la prise de conscience probablement. C'est la révélation, la compréhension. C'est l'insight, avec l'as d'épée d'ailleurs, qui peut être considéré comme la prise de conscience ou l'innovation du fait de ce qu'on comprend, de ce qu'on a appris sur la situation. Avec un 7 de bâton sur un 7 d'épée, je pense que sur cette période mars-avril, vous êtes en train de prendre conscience du potentiel et en même temps de réfléchir à comment vous pouvez développer les choses et aussi à les défendre. Hein. 7 d'épée, 7 de bâton, c'est il y a quelque chose à défendre et je réfléchis à comment et en même temps j'argumente, je le défends réellement. Hein. C'est-à-dire je me bats pour. Ok. Et est-ce que c'est parce que le partenaire vous a montré un peu du 3 de Pentacle et de la Reine de Coupe que vous vous dites oh là là, on va changer les plans, on va plutôt essayer de développer ça alors que vous auriez eu tendance peut-être à laisser tomber avant. Je ne sais pas, mais en tout cas ça pourrait être ce genre de choses. Et vous avez besoin de vous sécuriser avant et on vous dit c'est mieux d'ailleurs. On va aller voir les conseils, ça va nous donner encore d'autres éléments. Premier conseil, cavalier de bâton, continuez comme ça, ne lâchez pas, restez dans votre, on va dire... fixé sur votre objectif. Un cavalier de bâton, c'est celui qui n'a pas besoin de changer de braquet. Alors, une fois que vous avez fait l'as d'épée, bien sûr, hein, d'accord, l'as d'épée, il innove, et on vous dit c'est très bien, continuez sur votre lignée, vous êtes dans la bonne direction. Innover est une bonne chose. Deuxième conseil, 8 de Pentacle. Faites des efforts et des sacrifices. Ça n'a pas l'air d'être une situation facile à mettre en œuvre, hein, ce que vous vivez les Capricornes là, parce que on a quand même une grande notion d'effort, on a un côté laborieux qui ressort, alors avec du potentiel, avec du possible, hein, ça il n'y a pas de problème, on a une très belle reine de coupe, on a le diable ici, alors certes il est en problématique, mais ça sous-entend quand même le potentiel de développement, on a quelque chose quand même qui nous promet une belle relation, mais il faut aller l'arracher, quoi. Hein. C'est vraiment pas si simple que ça. Bon, dernier conseil, qu'est-ce que ça vous dit ? Tempérance. Ok, utilisez le dialogue, la bienveillance, l'équilibre, les compromis, discutez. Essayez aussi de vous focaliser sur les bons moments. Très bien, vous êtes en soleil, c'est parfait. Parce que l'envie du soleil, c'est aussi qu'il y ait un peu de légèreté dans la vie. Hein, c'est que ce soit plus facile. Alors avec une tempérance et un soleil, on vous dit évidemment, mais attention à l'impératrice qui pourrait, elle, avoir envie de se la couler douce et de ne pas faire d'efforts. Or, on vous dit, ici, il y a un 8 de Pentacle. Donc, il va falloir trouver le bon équilibre entre... comprendre le potentiel de développement de cette situation, de cette relation, et les efforts qu'elle nécessite, tout en gardant un côté assez amusant, léger, par ailleurs. Donc là, ça va vous demander une gymnastique peut-être un petit peu difficile, mais ce que nous dit ce tirage finalement, c'est qu'il y a beaucoup de possibles, et que ça paraît surprenant, pour le moins, avec une tour. Donc en fait... allez-y, défendez-la cette relation, tentez de faire les efforts jusqu'au bout. Je pense qu'il y a des possibles, si vous changez de méthode, si vous changez de façon de faire, il y a des possibilités de concrétisation et de réussite. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour avoir des compléments, ainsi que la vidéo du signe de votre partenaire. Je vous mets la playlist à la fin, comme ça vous avez accès directement aux différents signes, mais ça vous donnera un petit peu plus de nuances, ou en tout cas ça vous donnera plus de détails sur ce qui peut se vivre, et ça précisera la situation. Ok, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, c'est parti. Tirage de vie émotionnelle.
Alors, votre état d'esprit. Bah, la tour inversée. Ah, c'est rigolo, il y a un autre signe qui a la tour aussi dans son jeu relationnel et qui a la tour inversée dans son jeu de célibataire. Les lions, je crois. Je crois que c'est les lions. Donc si vous êtes Capricorne ascendant Lion ou Lion ascendant Capricorne, il y a des chances que vous ayez quand même des similitudes, enfin en tout cas une énergie assez forte. Alors la tour inversée, ce qu'elle veut, c'est pas prendre de risques. Elle veut pas se mettre en danger, elle veut absolument pas d'histoire, elle veut une situation confortable. Voilà, hein, on prend zéro risque. Donc vous, dans votre vie sentimentale, là, vous seriez plutôt en position de dire j'ai pas très envie de remettre la main dans le feu. J'ai plutôt... Alors vous pourriez être tenté par un célibat paisible plutôt que des relations qui vous feraient souffrir, ou alors vous pourriez rechercher une relation vraiment sécurisante, hein, quitte à ce qu'elle soit pas passionnelle, mais qu'elle soit vraiment bien sécurisante. Donc on va regarder ce que vous voulez. La lune inversée. Ok. Vous voulez en fait vous défaire de ce qui se joue pour vous de façon inconsciente, ce qui vous met mal en fait dans le domaine sentimental. Alors intéressant parce que ce tirage, comme je vous ai dit, c'est à la fois pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en travail personnel sur la sphère relationnelle, émotionnelle, affective. Et ici on voit que finalement les deux sont liés. C'est-à-dire que... les célibataires, vous pourriez être aussi en train de vous questionner sur ce qui bloque ou ce qui vous gêne dans la relation amoureuse. Vous pourriez être un petit peu embêté par rapport à ça et avoir soit des traumatismes, soit des blessures, soit des failles, des choses en tout cas qui viennent se jouer à chaque fois dans votre vie sentimentale et qui vous empêchent peut-être de développer une relation sur du long terme. Alors bien sûr, dans une relation, vous n'êtes pas les seuls responsables, hein, donc ça ne met pas la charge à vous, l'échec de vos relations, hein, vous pouvez ne pas avoir croisé les bonnes personnes aussi, mais on ne peut pas agir sur l'autre. Donc on va juste essayer de se concentrer sur ce qui peut se jouer chez vous et ce sur quoi vous pouvez agir. Et visiblement, il y a des choses encore inconscientes qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été traitées et qui viennent en fait vous rendre un peu, j'allais dire frileux et frileuse, hein, ça c'est la tour inversée par rapport aux relations. Alors, encore une fois, vous me connaissez, hein, pour ceux qui ont l'habitude, moi je trouve que c'est légitime, voilà, faut pas vous blâmer pour ça, évidemment si vous avez connu des histoires difficiles et traumatiques, évidemment qu'on n'a pas envie de se rejeter les deux mains en avant, et qu'il faut d'abord se laisser du temps, accepter de prendre le temps de guérir, essayer de voir ce qui peut s'apaiser chez nous avant d'aller se remettre en jeu dans la relation, parce que effectivement, souffrir ne fait jamais plaisir. Bon, on va aller voir pourquoi ça marche pas cette histoire, hein, la roue de fortune. Ok, parce que on vous amène toujours des situations similaires. Soit vos rencontres sont passagères, soit c'est toujours le même type de personne, soit, je sais pas, il peut y avoir une multitude de configurations. Mais en tout cas, avec la roue, on a cette notion que les choses reviennent indéfiniment, puisque la roue est en négatif, ici, c'est le problème. Donc, on a quelque chose qui se répète inlassablement. Soit, en fait, vous sentez pas bien, soit vous n'arrivez pas à aller au-delà de votre problématique et du coup, vous passez pas le cap, soit les gens que vous rencontrez, bah, ils ont toujours la même chose, ou ça crée et ça génère toujours la même chose, mais on a cette notion de bah, c'est toujours pareil, je m'en sors pas. D'où peut-être aussi chat échaudé craint l'eau. Hein. Hop, qu'est-ce qu'il faut faire? Le jugement. Alors ça, bon, déjà, première chose, il faut y croire, il faut continuer d'y croire, il faut garder la foi. D'accord? Ça, c'est, on va dire, la première consigne du jugement. Déjà, il faut vraiment que vous ayez foi en vous. Foi en votre capacité à renaître au niveau affectif, à pouvoir à nouveau, si vous l'avez déjà vécu, vivre une belle histoire, et si vous ne l'avez pas vécu, ayez foi en vous, dans votre capacité à la créer, à la générer et à la vivre. Déjà, il y a un très beau message d'espoir avec le jugement qui nous dit, bah, ok, il y a peut-être des petites choses à faire, très bien, mais en même temps, il y a aussi ce côté de ne pas se désespérer, ce côté de toujours croire que c'est possible. Et si l'univers vous envoie ce message-là, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose de prévu pour vous. Sinon, il vous dirait, bah, vous n'avez pas assez travaillé, il faut faire ceci, il faut faire cela. Enfin, il vous mettrait une charge de travail personnel. Et là, il vous dit non, continuez à y croire. C'est pas écrit dans le marbre, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas impossible, c'est pas votre problématique, elle est pas fixée. Voilà. Donc ça, c'est déjà chouette. Alors après, avec le jugement, on a un deuxième aspect qui est quand même de faire un bilan, de faire un point, de regarder le passé et d'essayer de comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui, par exemple, si vous tombez toujours sur le même type de personne,
qu'est-ce qui vous attire chez ces personnes et qu'est-ce qui vous fait mal chez ces personnes. Si vous n'arrivez pas à passer un certain cap dans une relation, essayez de le repérer. Qu'est-ce que c'est ce cap? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il signifie? Pourquoi? En fait, il y a vraiment... si vous voulez, c'est le travail de l'ermite, mais puissance 10. Hein, l'ermite, il regarde son passé, il essaye de comprendre ce qui s'est joué, puis il en tire des leçons. Mais avec le jugement, c'est carrément qu'est-ce que j'ai fait et comment je m'en débarrasse si ça ne m'aide pas. Et là, c'est vraiment le job que vous avez à faire. L'issue, si vous faites ça, à court terme. L'impératrice, super, déjà vous récupérez le pouvoir, vous reprenez le dessus, vous vous sentez plus confiant et plus confiante. Donc là, on a déjà une belle amélioration de la situation à très court terme avec cette impératrice. Hein. Vous savez, c'est celle qui, déjà, elle est en capacité de communiquer plus facilement, elle avance, elle prend les choses en main, elle est chouette. Hein. C'est une très belle carte qui nous dit quand même que vous passez d'une lune inversée à l'impératrice, c'est chouette. Vraiment, il y a une belle progression. Et à plus long terme, l'empereur inversé. Eh ben, vous bousculez les choses. Superbe, parce qu'avant, le tirage d'avant, il y avait la tour à l'endroit, la maison Dieu. Et il y a vraiment cette notion de prise de conscience. Et là, en fait, vous êtes en tour inversé. Je ne veux pas prendre de risques, je veux rester dans quelque chose de confortable, je ne veux pas souffrir. Et l'empereur inversé, il vous dit, ouais, mais là, on va bouger les bases. On va venir bouger ce qui était ancré et ce qui était presque indéboulonnable. Et c'est une excellente nouvelle, parce que regardez, le problème, c'était la répétition des choses indéfinies. À l'infini, pardon. Et j'allais dire indéfiniment, mais je me suis arrêtée entre-temps. Et donc, on a, avec cet empereur, le fait de casser une routine, de casser un socle qui était construit. Il y a des structures qui vont s'arrêter parce que vous reprenez le dessus et parce qu'on vous dit de continuer à y croire. Alors, peut-être que pour certains, cet empereur inversé sera la déstabilisation d'une rencontre. C'est possible. Pour d'autres, ça sera juste la reprise de pouvoir sur soi et sur sa vie sentimentale et ça enclenchera probablement une attitude différente, une façon d'aborder les choses différentes et qui vous permettra d'accéder à une rencontre assez rapidement. Mais là, en tout cas, on a un tirage qui nous dit attention, j'ai mis l'armure, je ne veux pas souffrir. Et en même temps, on vous dit mais regardez, déjà gardez confiance en vous et gardez confiance en l'univers comme quoi il y a quelque chose de possible pour vous, d'épanouissant, d'épanouissant, voilà, d'épanouissant qui va vous rendre heureuse dans la sphère relationnelle. Il faut garder cette confiance-là et en plus essayer d'apprendre de votre passé, mais d'apprendre, on va dire, de façon presque scolaire. C'est pas de comprendre des grands principes, comprendre pourquoi vous avez une blessure par exemple d'abandon, vous allez pouvoir le faire, mais en fait à quel endroit elle se joue, comment elle se joue, pourquoi elle s'active, qu'est-ce qui l'active, c'est quoi les caractéristiques, tout ça, ça va être beaucoup plus concret. Et c'est ça que vous allez avoir à faire. Bon, les Capricornes, je suis ravie pour vous parce que vous allez pouvoir sortir d'un cycle de répétition ou de quelque chose qui durait depuis longtemps et vous allez pouvoir modifier un peu les bases tout en reprenant le pouvoir. Donc c'est une excellente nouvelle pour vous. Bon, allez voir votre signe lunaire, vous aurez des compléments, hein, vous avez la liste qui doit s'afficher là dès maintenant, les playlists différentes, un tirage annuel et la playlist de Mars avec les autres signes. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné et que cette guidance vous a plu, appuyez sur le petit bouton abonner et la clochette pour activer les notifications, comme ça on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Je vous dis à bientôt, bye bye.